Bonjour à tout le monde et particulièrement les signes des béliers. Ça va être votre tour pour vos énergies du mois de mai. Signe des béliers, ascendant et lunaire. Attention, prenez ce qui résonne pour vous en sachant que c'est un tirage intemporel. Il ne va pas du premier à la fin du mois. On va regarder une énergie et cette énergie peut être complétée avec une autre vidéo. Les vidéos, donc comme je vous ai dit, de votre ascendant et de votre signe lunaire. Prenez ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. Alors, avec ça, on va regarder la triade avec le haut chaud et donc le petit nœud normand. Je vais commencer déjà par la triade pour vous donner un petit peu cette énergie des béliers pour ce mois de mai 2024. Bélier, ascendant et lunaire de ce signe. L'énergie des béliers pour le mois de mai. Énergie des béliers pour le mois de mai. Ouh, oula. Alors là, attention, il y a certaines choses que vous allez sûrement régler, ou vous avez peut-être, vous êtes sur le point de régler quelque chose. La carte de l'adversité et de l'adversaire, surtout l'adversité de l'adversaire, c'est les coups en douce que vous pourriez recevoir ou les difficultés occasionnées par les autres. Donc, regardez un petit peu ce qui va en être au niveau de vos relations, de ce que vous vivez avec certaines personnes, en conflit. Alors ça peut être un conflit familial, ça peut être des conflits qui sont au niveau professionnel. En tout cas, il va falloir retrouver une harmonie, un équilibre au niveau de cela. Si vous avez des problèmes, bien sûr, si vous n'avez pas de problème, ne cherchez pas. Mais peut-être que dans ce mois, il y a quelque chose qu'il faudra régler au niveau de cela. Donc surtout, prenez bien les mesures qu'il faut, c'est-à-dire d'aller dans un équilibre. Alors ça veut peut-être dire aussi que vous allez être obligé euh, tout simplement de régler les choses. Voilà, peut-être, attention, hein, tout ce qui est... Alors, je vais rentrer un peu dans le détail pour certaines personnes. Avec cette carte d'adversaire, il va falloir vous méfier parce que quoi qu'il en soit, ça peut montrer au moindre avis de la jalousie. Au pire aller, ça peut être bien plus compliqué que ça. On part d'attaque directe. Au niveau amour, on pourrait être de faire attention à ce qui se passe, hein, d'essayer de retrouver un équilibre. Alors par rapport à des engueulades peut-être, hein, ou des choses difficiles que vous pouvez vivre en amour. Au travail, on pourrait être sur des échecs, hein, et tout bonnement essayer de retrouver un équilibre. Et donc, quoi qu'il en soit, ça peut être compliqué même au niveau financier. En tout cas, tout ce qui est compliqué, il va falloir retrouver un équilibre. Il va falloir gérer les choses qui sont en suspens ou qui ne vont pas pour pouvoir retrouver cet équilibre. On va regarder hein, avec cette énergie-là. En tout cas, tout conflit, il va falloir soit vous en écarter, soit équilibrer les choses par rapport à ça. Alors, pour les béliers, l'énergie du mois de mai, là aussi, eh ben, c'est l'énergie, tout bonnement. Ah, l'énergie, ça dépend comment elle circule. On est bien d'accord. L'énergie, elle peut être cadrée, comme elle ne peut ne pas être cadrée. Surtout que je viens de vous retourner une coupe, qui veut quand même dire qu'il y a des choses où vous allez être confronté. Je suis désolé. Donc, peut-être qu'il y a la volonté d'arriver à quelque chose sur ce mois de mai. Peut-être d'en découdre une bonne fois pour toutes, pour retrouver cette liberté, mais aussi l'énergie pour évoluer, envie d'évoluer. En tout cas, cette volonté que vous pouvez avoir pourrait passer par certains sacrifices. Et ces sacrifices, peut-être que vous les avez menés pour y arriver, d'atteindre ces objectifs. Il pourrait y en avoir, d'ailleurs, il pourrait y en avoir des objectifs atteints sur ce mois de mai. Alors, attention, attention quand même, vous êtes un signe fonceur, vous êtes un signe qui écoutez rarement les autres. Une énergie trop forte peut envoyer quand même pas mal de lourd, hein, on va dire, dans les réactions. Faites attention aussi
de ne pas trop laisser des plumes au niveau de cette énergie, c'est-à-dire de vous épuiser pour certains, de vous fatiguer, de prendre des moments de repos, ça va être vraiment très important pour vous. Alors, on va regarder maintenant tout ce qui va tourner autour de cette énergie. Au niveau professionnel, bien sûr, au niveau sentimental et financier. Alors, pour les béliers, ascendants et lunaires de ce signe. Toujours hein, dans cette énergie-là, hein, il y a une fin hein, qui est mise. Hein. Alors, c'est soit une femme qui va couper court à certaines choses. Alors, couper court, ça veut dire en finir. Donc, tout bonnement. Alors, si vous êtes une femme bélier, avec tout ce que j'ai retourné avant, si ça concerne peut-être le domaine sentimental, il y a peut-être quelque chose qui s'arrêtera. Ou pour un homme, par rapport à une femme bélier. Ou femme pour une femme. En attendant, on dit aussi que pour retrouver une certaine énergie, on ne doit jamais s'accrocher à des choses trop difficiles. Il vaut mieux s'en écarter pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous vivez hein, personnellement, mais en tout cas quelque chose pourrait avoir une fin sur ce mois de mai. Au niveau professionnel, les béliers, au niveau de l'amour, et ce qui concerne le financier. Alors au niveau du travail, on laisse faire les choses, voilà, on ne force pas. Enfin, le mérite, il est là, hein, le mérite de trouver quelque chose de solide au niveau du boulot ou d'être dans quelque chose de solide, d'être assez fort en soi au niveau professionnel, c'est là. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de travail, eh ben, toutes les recherches que vous faites vont bien déboucher sur quelque chose, donc continuez. Pour ceux qui sont ancrés au niveau professionnel, ben voilà, on est bien, on a sa place, il n'y a pas de souci pour cela. Et pour d'autres qui auraient envie de trouver quelque chose d'autre pour plus se renforcer, laissez faire les choses. Voilà, en tout cas, vos efforts au niveau professionnel sont récompensés. Donc une énergie qui circule. Et une énergie qui circule, c'est une énergie qui est positive. Au niveau sentimental, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations sur ce mois de mai. Alors peut-être pour équilibrer quelque chose au niveau sentimental ou tout bonnement pour y voir clair. On parle quand même de nouveaux objectifs, de nouvelles choses à mettre en route. Euh, tout ce qui est projet aussi, hein, on en discute. Alors soit c'est au niveau du couple, ça se passe bien. Bon, on est dans les projets. On essaye d'avancer comme ça. Et puis pour d'autres, eh ben, c'est peut-être retrouver quelqu'un et reprendre une nouvelle chose dans la vie au niveau de l'amour. Mais en tout cas, on essaye de rester sur une énergie, à ce que je vois, qui est plutôt positive. Qui est plutôt positive. Je vous dis attention à la fatigue, hein, par contre, les béliers. Mais là, on est plutôt dans une énergie positive, ça donne un petit peu d'entrain, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Bah, vous avez, j'ai envie de dire, le vent en poupe, vous pourriez vraiment arriver à faire ce que vous souhaitez. Euh, il y a de la discussion dans l'air quand même, hein, au niveau sentimental, il y a quand même de la discussion dans l'air. Alors peut-être que s'il y a eu des problèmes avec la personne avec qui vous êtes, vous serez peut-être plus dans la discussion, régler les choses. On n'oublie pas la coupe de tout à l'heure, hein, où il y avait quand même une carte rouge, et la carte rouge est quand même des cartes où malheureusement on peut se sentir attaqué, hein, ou ne pas être bien par rapport à certaines personnes, ou être ciblé. En tout cas, en attendant, il n'y a pas de danger là sur le mois de mai. On dit que l'énergie est plutôt positive au niveau déjà du professionnel et au niveau du travail. Alors, maintenant, on va regarder le domaine pro, enfin, domaine professionnel, hein, l'argent. Ah, alors au niveau de l'argent, s'il y a des soucis au niveau financier, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors j'espère que ça va être dans le bon sens pour vous, hein, automatiquement, puisque là je n'ai rien du tout, mais de savoir un petit peu comment vous allez avancer. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué. On essaie de prendre de la hauteur, voilà, sur quelque chose qui se termine. Alors soit il y a quelque chose que peut-être vous attendez. Ça, c'est vraiment à un moment donné, comment dire?
heu, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être que vous attendez quelque chose, vous attendez, bah, suite à un décès, on a quand même le cercueil qui est à côté, hein. Quand c'est minimaliste, on ne peut pas l'écarter pour certaines personnes. Alors ça pourrait s'agir d'argent, d'attente d'argent par rapport, hein, à quelque chose qui, une personne qui est décédée. Ça peut être un héritage pour certaines personnes. Pour d'autres, ça pourrait être la vente de quelque chose. La vente de quelque chose au niveau de l'argent. Alors, soit on essaye de voir un petit peu comment les choses avancent. Imaginez que vous avez une maison, un appartement, et vous voulez le vendre. Ce serait peut-être le mois pour la simple et bonne raison qu'au niveau de l'argent, ce serait vraiment le retour. C'est la fin de vouloir cette vente, d'arriver à cette vente. Pour l'autre côté, on dit quand même qu'il va falloir, au niveau financier, on est en sécurité, on prend de la hauteur, on regarde un petit peu sur certaines choses et certaines choses qui mettront un terme. Alors, ce qui pourrait mettre un terme aussi, c'est d'arriver à se structurer, à arriver à être solide au niveau des finances, ce qui pourrait fermer un cycle et terminer un cycle. Attention tout de même, quand même, aux finances. Ne vous embarquez pas sur des choses un petit peu trop hasardeuses. Prenez de la hauteur avant de faire des dépenses, surtout mes chers béliers, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner non plus. Halt, on va regarder maintenant tout ce qui concerne avec le, j'y arrivais, le Hoshozen. Comment se comporter dans ces choses-là? Comment avancer? Dans les béliers, ascendant et lunaire. Bélier, ascendant et lunaire. Ouais, il y a quelque chose, on pourrait se sentir aussi, hein, pour certaines personnes du signe des béliers, attachées à certaines choses du passé, avoir du mal à pouvoir se propulser. Alors, au niveau professionnel, au niveau sentimental, en ce qui concerne le financier, l'énergie. Et j'ai pas fait ma carte cadeau. La carte cadeau, c'est ce qui pourrait vous arriver ce mois de mai. Je vais la tirer parce que voilà, quand même. Allez, la carte cadeau pour les signes des béliers et on la verra après. Au niveau du haut chaud, au niveau professionnel, bon, vous vous écoutez, c'est plutôt très bien. Vous écoutez vos envies et vous faites ce que vous voulez, tout bonnement. En tout cas, écoutez-vous, hein, quoi qu'il en soit, c'est vraiment votre voix intérieure, comme on dit, hein, ce qui vous remonte, ce qui vient vers vous, de pouvoir faire les choses. Vous pourriez trouver même certaines solutions au niveau professionnel sur ce mot. Le sentimental est marqué par le fardeau. Alors, se lancer sur certaines choses et pouvoir octroyer un nouveau démarrage sera bien plus simple si vous vous délestez de certains problèmes du passé. Ou si l'amour pour vous est une difficulté, il faudrait peut-être y voir d'un œil nouveau, mes chers béliers. En tout cas, on parle de soit de se décharger de quelque chose pour pouvoir avancer à nouveau au niveau de l'amour, soit d'avancer sans préjugés, sans problème au niveau amoureux. Et de ne pas croire que ça va être encore quelque chose de compliqué à pouvoir avancer. Et le fardeau veut dire aussi de discuter si ça ne va pas dans un couple, de faire des échanges, pas trop tirer la couverture à soi, mais écouter l'autre aussi, pour pouvoir un petit peu avancer sur une nouvelle voie, régler peut-être quelque chose de nouveau, remettre un renouveau en place. En attendant, il faudra vraiment vous délester de tout ce que vous pouvez transporter au niveau de difficultés que vous pouvez avoir au niveau amoureux. L'argent. Bon, vous allez pouvoir reprendre une place financière. Je pense que pour certains qui ont des problèmes, ça devrait s'arrêter au niveau des finances, hein.
De l'autre côté, une vente pourrait bien s'effectuer, bien se faire. Ce serait la fin de quelque chose, hein, vraiment. Et prendre de la hauteur un petit peu, c'est aussi mettre un terme à des choses que vous pouvez peut-être faire au niveau financier, et puis ben, de faire les choses autrement, tout bonnement. Et pour ceux, par exemple, qui se sont sortis de difficultés financières, qui ont repris un bon chemin, eh ben, c'est comme on dit, hein, on m'y prendra plus. On recommencera plus. Je ne ferai pas les mêmes erreurs ou je ne ferai pas les mêmes bourdes, tout bonnement. Donc, bon, c'est pas négatif, hein, foncièrement. Il n'y a pas de grosse catastrophe au niveau de votre tirage. Il faut quand même faire attention, hein, comme je vous dis, à pouvoir avancer au niveau des finances. J'ai quand même, pour certaines personnes, voilà, des petits doutes. Donc, comme c'est pas un tirage qui est orienté automatiquement vers une personne, faites quand même attention. Alors, euh, on pourrait être sur quelque chose aussi de regarder une hauteur sur quelque chose qui vous avait pas été fortement favorable au niveau des finances. Ça peut être des épreuves, hein, que vous avez, hein. Voilà. Il faudra bien regarder, se protéger et de trouver une solidité par rapport aux épreuves que vous pourriez avoir au niveau financier, si épreuve il y a. Parce que la fin de quelque chose peut vous donner aussi la possibilité de vous renforcer. La carte cadeau, je vous l'ai dit, elle est là. Et cette carte cadeau, eh ben ça tombe, c'est le travail. Le travail surtout, le renard est toujours associé au niveau du professionnel, mais pas que. Mais pas que. Alors, pour ceux qui n'ont pas de travail, bien sûr, avec ce que je vous ai dit ici, et cette carte cadeau, vous pourriez trouver un emploi sur ce mois de mai. Euh, Peut-être dans le commerce, allez, pour certains, hein, voilà, certains ou certains dans le commerce, on ne sait jamais. Euh, alors, vous pourriez avoir à un moment donné être assez rusé. Peut-être qu'il va falloir un peu ruser au niveau professionnel si vous êtes dans les affaires, hein, tout bonnement. Euh, En tout cas, il y a une histoire de petite ruse, hein, assez. J'ai envie de dire les béliers qui sont assez malins. euh, Vous allez peut-être pouvoir profiter de cette capacité de le faire. C'est-à-dire, quand on est malin, on essaye d'esquiver les choses, les prises de tête. On l'a vu tout à l'heure, hein, à votre coupe. On a vu l'adversaire. On a vu cette carte rouge. Mais on voit aussi l'équilibre, l'harmonie. Peut-être, effectivement, ce qui arrive vers vous, c'est qu'à un moment donné, il va falloir ruser, pas se laisser prendre au piège au niveau professionnel, ou même au niveau de l'amour, hein, tout bonnement, puisqu'on voit quand même le fardeau qui est ici, des choses qui sont un peu dures à transporter. On pourrait s'inquiéter de choses, de nouvelles choses qu'on met en place. Mais l'histoire de ruser est plutôt pas mal ici. Elle pourrait vous éviter de vous prendre des pieds dans le tapis. Et l'énergie justement pour combler l'intensité. Très beau, très beau, très beau. Vous avez une très très belle énergie. Une énergie qui vous pousse à l'avant, hein. Voilà, intensité, allez hop, on y va. Bon, c'est vrai que vous êtes encore là, au moment où je fais la vidéo, dans votre anniversaire. En attendant, quoi qu'il en soit, c'est plutôt une très très belle énergie que vous avez. Je vois pas de grosses difficultés. De la progression, oui, il peut y en avoir, mes chers béliers. En tout cas, soyez malins, j'ai envie de dire, pour ces énergies. Soyez malins. Maline, hein, ou malin. Alors, voyons voir. Au niveau des runes celtiques. Alors, les runes celtiques, je le répète encore une fois pour les nouveaux qui viennent, ça ne va pas être une divination. Ça va être un chemin que mes runes vont vous donner. Alors, pour les béliers, ascendant et lunaire de ce signe. Bélier, ascendant et lunaire de ce signe. Bélier, ascendant et lunaire de ce signe. Alors au niveau des runes, on va commencer, ça commence bien, par Féou. Alors, Féou, c'est un petit moment déjà dans le passé proche, hein, on va pas aller chercher trop loin.
Dans le passé proche, il y avait quand même une certaine prospérité, peut-être de l'argent qui tombait, tomber une richesse personnelle, un certain succès, peut-être que vous aviez. C'est votre réussite dans le passé. Peut-être des choses ont tourné en votre faveur, dans n'importe quel domaine, bien sûr. Hein. Ce n'est pas forcément un domaine précis. Mais on dit que vous sortez de cela dans le passé. Alors maintenant, on est encore sur une belle avancée. Kenaz, sur ce chemin, vous montre la vérité. C'est la rune de la vérité. C'est la vraie direction. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte la bonne voie. Trouvez aussi la vocation au niveau professionnel, au niveau de ce que l'on souhaite en amour. C'est la recherche de la vérité. C'est vraiment d'avancer, d'écouter ce qui vous inspire, votre vitalité, cette énergie qui est ici. C'est exactement ce qu'il en est avec les runes sur ce chemin. Alors, la troisième, parce que vous la voyez bien, c'est Nodise. Alors Nodise, attention, je vous ai prévenu tout à l'heure quand même qu'il y avait une carte adversaire qui était compliquée à gérer, et je vous ai parlé à un moment donné de vous, calmez, relax, tranquille les béliers. Attention parce qu'avec cette rune Nodise, on dit bien que ce chemin que vous prenez est un chemin parfaitement clair. Ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous désirez, vous le faites. Par contre, Nodis vous met en alerte. En alerte à un moment donné de se calmer, d'être tranquille, d'y aller mollo, de baisser l'intensité de l'énergie parce qu'elle est assez puissante. Hein, on va vers cette intensité, mais Nodise est à l'envers et elle dit simplement que sur votre chemin, vous pourriez facilement arriver à un épuisement personnel qui pourrait vous mettre en détresse dans un domaine de votre vie. Donc faites attention à ça, mes chers béliers, sinon ce mois de mai, paraît un peu prospère. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt avec Madame Voyance. Vous avez aimé? Un petit j'aime, un partage, et puis à l'abonnement, pourquoi pas. À très bientôt avec Madame Voyance. Sato.